S'installer en Israël avec sa famille, c'est une sacrée aventure. Et au cœur de cette nouvelle vie, il y a une aide financière vraiment importante, les allocations familiales. Comprendre comment tout ça fonctionne, c'est une étape clé, et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour toutes les familles qui préparent leur alia, la question de l'argent, c'est forcément central. Et la bonne nouvelle, c'est que le système israélien a mis en place des aides pour que la transition soit plus douce. C'est en quelque sorte un filet de sécurité pour accompagner les premiers pas dans le pays. Bon, alors comment ça marche concrètement? On va tout passer en revue, qui peut en bénéficier, de quel montant on parle, et surtout, quelles sont les démarches à faire. Le but, c'est d'avoir une vision d'ensemble la plus simple et la plus claire possible. Allez, on commence par la base. Il faut savoir que tout ce système repose sur une seule et même institution. C'est vraiment l'organisme incontournable en Israël pour tout ce qui est social. Et cet organisme, c'est le Bitoire Léomi. C'est l'assurance nationale d'Israël. C'est lui qui gère et qui verse tous les mois les allocations. S'il y a un nom à retenir, c'est bien celui-là, parce qu'il est au cœur de plein d'autres aides sociales dans le pays. Le principe est simple, c'est un coup de pouce financier qui est versé pour chaque enfant de moins de 18 ans. Le versement, il est fixe, ça tombe toujours le 20 de chaque mois. Et un détail qui a son importance, l'argent est versé directement sur le compte bancaire de la mère ou sur un compte joint, bien sûr. C'est un choix assez symbolique qui reconnaît son rôle central dans la gestion du foyer. On passe maintenant à la question que tout le monde se pose. Concrètement, qui a droit à ces allocations? Les critères sont assez précis, on va voir ça. En fait, les règles sont plutôt claires. Le droit est ouvert à tout résident israélien, à condition que son enfant de moins de 18 ans vive aussi en Israël. Il y a aussi un cas particulier important pour les nouveaux immigrants. Un enfant qui fait son alia tout seul est aussi éligible, et bien entendu, ce droit s'applique aussi aux tuteurs légaux, mais avec certaines conditions. C'est une question qui revient souvent, surtout pour les familles d'immigrants. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant doit passer un peu de temps hors d'Israël? Est-ce que le droit est maintenu? Alors, voilà la règle à connaître. L'allocation continue d'être versée pendant les 3 premiers mois d'un séjour à l'étranger. Si ça se prolonge, le versement ne continue que dans des cas très spécifiques. Par exemple, une mission professionnelle pour un employeur israélien ou pour des raisons médicales sérieuses. Le point à retenir, c'est que la résidence principale de l'enfant doit, officiellement, rester en Israël. On en arrive maintenant au cœur du sujet, les chiffres. Combien une famille peut-elle recevoir? Eh bien, le calcul dépend de deux choses, la date de naissance de l'enfant et sa place dans la fratrie. Alors pour les enfants nés avant juin 2003, la structure est assez intéressante. On voit que les montants sont plutôt modestes pour les premiers enfants, mais ils augmentent de façon très nette à partir du 4e. C'était clairement le reflet d'une politique de l'époque qui visait à encourager les familles nombreuses. Et maintenant, regardez bien la différence pour les enfants nés après cette date. Le système a complètement changé. On voit que les montants sont les mêmes pour le 2e, le 3e et le 4e enfant, avant de redescendre pour le 5e. Ça montre un vrai changement de stratégie, on est passé à un soutien plus équilibré plutôt qu'une incitation à avoir de très grandes familles. C'est une info super importante pour les nouvelles familles qui font leur budget. Mais attendez, ce n'est pas tout. Un petit supplément peut venir s'ajouter à ces montants de base. Ce supplément de 98 shekels par enfant, c'est une aide ciblée. Il est réservé aux 3e et 4e enfants des familles qui touchent déjà d'autres aides sociales, comme le revenu minimum par exemple. C'est donc un soutien en plus qui a été pensé pour les foyers les plus modestes. Bon, on a vu le qui et le combien, maintenant passons au comment. Comment on fait la demande concrètement? La bonne nouvelle, c'est que la plupart du temps, c'est vraiment très simple. La simplification des démarches est vraiment un point fort. Pour un premier enfant qui naît en Israël, tout se fait directement à l'hôpital. Il suffit de présenter les cartes d'identité et un RIB, et c'est tout. Pour les enfants suivants, c'est encore plus simple, c'est automatique. Il n'y a que dans des cas plus rares, comme une naissance à la maison, où il faut remplir un formulaire spécifique. Pour finir, on va s'arrêter sur quelques règles et exceptions importantes. Ce sont ces petits détails qui peuvent faire toute la différence et qui permettent d'éviter les mauvaises surprises. Le calendrier des paiements, c'est quelque chose à bien avoir en tête. La date clé à retenir, c'est le 15 du mois. Si l'enfant naît ou fait son alia avant le 15, le droit est ouvert pour le mois entier. Si c'est le 16 ou après, ça ne commence que le mois d'après. C'est un petit détail, mais ça a son importance pour le premier versement. Et ensuite, logiquement, le droit s'arrête à la fin du mois des 18 ans. Et là, attention au retard. Normalement, on peut obtenir un paiement rétroactif sur 1 an si on a oublié de faire la demande. Mais il y a une grosse exception. Si un nouveau-né n'est pas enregistré à l'état civil dans les 30 jours, eh bien la rétroactivité est limitée à seulement 3 mois. La leçon à retenir, il faut vraiment être rapide après une naissance.
Un avertissement qui est absolument crucial. Si une personne a des dettes envers le Bitoa Leumi, l'organisme a le droit de déduire ces dettes directement sur les allocations familiales jusqu'à ce que tout soit remboursé. Il est donc primordial d'être à jour avec ses cotisations. Alors si on devait résumer tout ça en 4 points essentiels, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête? Premièrement, le Bitoa Leumi, c'est l'interlocuteur unique. Deuxièmement, la démarche est quasi automatique pour les naissances en Israël. Troisièmement, les montants ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ça dépend de critères précis. Et enfin, quatrièmement, il faut faire très attention aux délais pour ne perdre aucun droit. Finalement, au-delà des chiffres et des procédures, cette allocation représente bien plus qu'une simple aide financière. La vraie question, c'est de savoir comment ce dispositif, au quotidien, façonne la vie des familles et soutient vraiment leur projet de vie en Israël. C'est une réflexion intéressante qui va bien au-delà de la simple administration.